Focus donc cette semaine sur l'Éthiopie, ce grand voisin, pas très loin d'ailleurs d'Israël, hein, juste au sud-ouest, vous le voyez, d'Israël sur la partie ouest de l'Afrique. Capitale Addis Abeba, un pays essentiellement rural, hein, peuplé, vous le voyez sur cette animation, d'une centaine de millions d'habitants. Un revenu extrêmement faible, $660 par an par habitant. Et donc, je vous le disais, ressources agricoles principalement, le christianisme, religion largement dominante, 63%, 34% pour l'islam. Pour commencer donc justement, on va parler de cette tradition qui est propre aux chrétiens d'Éthiopie. Chaque année, des milliers d'entre eux se retrouvent à l'occasion de la fête de Pâques à Jérusalem, dans la vieille ville, pour un pèlerinage nocturne. C'est un reportage signé Sharon Aronovitz. Jérusalem enluminée. Au cœur de la vieille ville, ces pèlerins vêtus de blanc, symbole de la résurrection du Christ, se réunissent pour prier, chanter et danser au rythme des tambours. Nous nous trouvons sur le toit de l'église du Saint-Sépulcre. C'est ici que se réunissent chaque année des milliers d'Éthiopiens qui viennent du monde entier pour célébrer la messe de Pâques, un des événements les plus importants de leur religion que nous allons découvrir ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est une très grande célébration. Nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, sa résurrection. Peu le savent, mais ce sanctuaire édifié sur le tombeau de Jésus est détenu en partie par l'Église orthodoxe éthiopienne. Une présence qui s'explique par le lien historique qui unit les Éthiopiens à la ville sainte. Cela fait 3000 ans que les Éthiopiens se rendent à Jérusalem pour célébrer Pâques. Depuis la rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba, ces quartiers ont été offerts au peuple éthiopien. Nous avons reçu ce quartier de Jérusalem quand le roi Salomon a épousé la reine de Saba. C'est grâce à cette union que nous avons pu conserver cet endroit historique. Une émotion et une ferveur qui illuminent les visages. Aujourd'hui, c'est la joie. Nous venons de terminer un jeûne de 55 jours et nous ne mangions ni œufs, ni lait, ni viande et poisson, aucun produit animal. La Pâque éthiopienne, appelée aussi Fasika, marque en effet la fin du carême. La résurrection n'est pas seulement une célébration religieuse, il y a aussi un aspect social très important. Après l'office, les Éthiopiens se rassemblent et dînent tous ensemble. Il y a à boire et à manger, c'est vraiment formidable. Je suis très heureux d'être ici et de fêter la résurrection avec le peuple éthiopien. Chaque année, ils sont près de 10 000 Éthiopiens à faire le voyage jusqu'en Terre Sainte. La plupart des personnes sont venues d'Éthiopie, le reste des 4 coins de la planète, particulièrement des États-Unis. Je suis venu depuis Las Vegas jusqu'à Jérusalem. Une célébration qui dure toute la nuit. Assis les uns contre les autres, ces milliers de pèlerins s'installent confortablement sur le sol du monastère. Heureux et reconnaissants de se trouver sur les lieux de la résurrection, ils ont l'intention de prier jusqu'à l'aube. Alors, invité d'Afrique cette semaine, l'ambassadeur d'Éthiopie en Israël, Reta Alemou. Excellence, bonsoir, merci d'être là. On vous a vu à l'instant en costume traditionnel dans le reportage de Sharon Aronovitz. C'est un pèlerinage très important pour chaque chrétien éthiopien? Yes, thank you for having me today. Oui, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Et avant de répondre à votre question, je veux dire Chag Pesach Sameach. Je voudrais souhaiter de bonnes fêtes de Pessah et de Pâques à tous vos téléspectateurs. Comme tous les chrétiens du monde entier, les chrétiens éthiopiens fêtent aussi la résurrection et la Pâque, surtout à cet endroit que nous avons vu dans le reportage, le monastère d'Er Sultan, qui est adjacent à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et c'est un moment de célébration. Alors ça demande une organisation, j'imagine, très importante de faire venir des milliers de pèlerins d'Éthiopie jusqu'en Israël pour cette nuit précisément. Combien de temps vous mettez pour préparer tout ça? This is a celebration every year. And you know, according to the teachings of the Ethiopian Church,
C'est une fête que nous célébrons tous les ans. Et vous savez, selon les enseignements de l'Église éthiopienne, Pâques est une fête très importante. Comme vous avez pu le voir dans le reportage, de très nombreux chrétiens éthiopiens aspirent à se rendre à Jérusalem pour cet événement. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le voyage de toute une vie. C'est étroitement lié à toutes les traditions. Et cette fois-ci, nous venons pour fêter la résurrection. Et comme vous l'avez vu en Éthiopie, c'est une fête pleine de couleurs. On voit les fidèles chanter et danser. And chanting, singing, and also from all ages, from different sectors. Et ce sont des gens de tous les âges, de toutes les classes sociales. Ethiopia is one of the ancient countries that Il est aussi intéressant et important de préciser que l'Éthiopie est un pays qui abrite depuis longtemps une importante communauté juive. Et vous avez vu ici, dans cette église éthiopienne, des éléments appartenant à la tradition juive. The pilgrims used to come in the time of the apostles. Cela fait de très nombreuses années que ce pèlerinage existe et tout au long de l'histoire, on a toujours vu les pèlerins venir au temps des apôtres. Il est écrit dans le récit des Actes des apôtres que le messager éthiopien de la reine de Cadence, qui était juif, est venu pour ce pèlerinage à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'on voit dans la tradition qu'il a également rencontré Philippe pour en apprendre davantage sur le christianisme. So this long tradition is also exemplified in so many ways. The Jewish tradition in the Ethiopian Church, in the Ethiopian Orthodox Church, is. Donc cette longue tradition illustre de différentes manières la place de la tradition juive dans l'Église éthiopienne orthodoxe, notamment dans la pratique du Shabbat, la bénédiction de l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints et la circoncision. Voilà de nombreux exemples qui illustrent la connexion qui existe entre les deux peuples et les liens très forts qui unissent nos deux pays. Ça symbolise le fait que les relations soient très bonnes finalement depuis très longtemps entre Israël et l'Éthiopie. Yes, in Israel we have Oui, ici en Israël, nous avons une communauté juive éthiopienne. Cela montre que les relations entre nos deux pays et les liens spirituels et physiques qui nous unissent sont très solides. C'est d'ailleurs évoqué dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on apprend que Moïse a épousé Tsipora, une femme éthiopienne. Moses was married to Zipporah, with Ethiopian woman, and also in the time of the King Solomon. The Ethiopian queen. Et au temps du roi Salomon, la reine de Saba est éthiopienne elle aussi. Came all the way with a gift. Elle a fait tout ce chemin pour rencontrer le roi Salomon avec un cadeau qu'elle lui a apporté et il lui a offert un présent, un quartier de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a une continuité dans l'histoire des relations entre Israël et l'Éthiopie. Le lien entre les deux pays est très fort. Alors, vous viendrez bientôt ici même à nous parler de relations économiques parce que vous avez plein de projets, je sais, puisque vous êtes récemment arrivé comme ambassadeur d'Éthiopie en Israël. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les liens entre Israël et l'Afrique, qui sont en train de s'accentuer, c'est une bonne chose pour l'Éthiopie, qui est justement un proche allié d'Israël? Yes, the relationship is getting stronger, as you said. Oui, les relations se renforcent. Comme vous l'avez dit, nous allons nous revoir pour évoquer ce sujet. Pour l'instant, je suis un ambassadeur désigné, mais dès que je le serai officiellement, nous pourrons nous asseoir tous les deux et en discuter plus en détail.
Mais comme nous pouvons le voir, les relations entre l'Afrique et Israël sont très stratégiques. D'un point de vue aussi bien politique, économique et social, nos relations sont très fortes et les peuples sont très proches car nous avons un lien. Il y a un véritable pont entre nous. Notre communauté en Israël fait le lien entre nos deux pays et nous travaillons main dans la main pour pouvoir améliorer et renforcer ensemble nos relations. Eh bien, vous reviendrez avec plaisir nous parler de tout cela. Reta Alemou, ambassadeur d'Éthiopie en Israël. Merci d'être venu nous présenter ce pèlerinage étonnant à l'occasion de la Pâque chrétienne. Merci à vous. Merci beaucoup.